Donald Trump humilié à Davos. Oui, vous avez bien entendu. Un voyage censé renforcer sa position, mais au lieu de cela, il termine en catastrophe. Il a menacé de prendre l'Islande. Il a confondu le Groenland avec l'Islande et a proclamé qu'il allait envahir l'Islande si nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Il a quitté Davos plus tôt. Dégoûté, incapable de faire face à la pression. Ce qui se cache derrière cette fuite et surtout, pourquoi cela pourrait-il affecter votre vie? Restez avec nous, ce que vous allez découvrir changera votre perception. À première vue, cela semble être une simple erreur de Trump, mais ce qui se cache derrière, c'est bien plus complexe. Ce n'est pas la première fois qu'il crée une situation chaotique sur la scène internationale. Depuis qu'il est en fonction, Donald Trump a mis l'accent sur des relations tendues avec ses alliés, tout en s'attirant les faveurs des régimes autoritaires. Pourquoi cette fois est-elle différente? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des États-Unis et du monde? Est-ce simplement de l'incompétence ou existe-t-il une stratégie plus sombre sous-jacente? Vous voyez, ce n'est pas seulement à propos du Groenland ou de l'Islande, mais d'un modèle de comportement qui remet en question la position de l'Amérique sur la scène mondiale. Et c'est là que l'histoire devient vraiment inquiétante. Ce que Trump a dit à Davos, un coup de maître de confusion et de prétention. Nous avons des concepts d'accord, a-t-il déclaré à un journaliste de CNBC. Des concepts, pas de détails, pas de plan clair, simplement des concepts. L'arrogance de ce genre de déclaration est frappante. Il parle de sécurité, de l'Arctique, de l'avenir, mais aucun de ces éléments n'est précisé. Et pendant ce temps, les alliés des États-Unis, eux, sont laissés dans le flou. L'histoire de l'accord avec le Groenland, complètement nébuleuse. Aucun autre pays n'a confirmé les termes. Pourquoi Trump refuse-t-il de clarifier ses concepts? Et peut-être plus important encore, que cache cette absence totale de transparence? Alors voilà ce qui manque dans toute cette histoire, la vérité. Et ce n'est que la première étape de ce qui semble être un mensonge monumental. Ce n'est pas un simple échec. Ce qui s'est passé à Davos est la continuation d'une tendance inquiétante, la normalisation de l'inacceptable. Trump se retrouve encore une fois à défendre des dictateurs. Parfois, on a besoin d'un dictateur, a-t-il dit. Un président des États-Unis parlant positivement des dictateurs. C'est un tournant qui dépasse l'absurde. Nous l'avons déjà vu par le passé avec sa relation avec Vladimir Poutine, mais cette fois, il va trop loin. Pourquoi des propos aussi dangereux semblent-ils maintenant faire partie de son discours officiel? Imaginez un instant un leader mondial qui se dit qu'un dictateur peut être la solution. C'est l'évidence qu'il est en train de dériver dans une direction qui menace non seulement les États-Unis, mais la sécurité mondiale. Mais ce n'est pas tout. Ce discours de Davos n'était que le début. Lorsqu'on observe ses actions, l'écart entre ses paroles et ses actes devient encore plus frappant. Ce qu'il a fait ensuite à Davos, il a interdit à un gouverneur d'État, Gavin Newsom, de parler dans un événement important. Pourquoi? Parce que Newsom était censé discuter du discours désastreux de Trump. Et pourtant, Trump a utilisé la puissance de l'État pour museler toute critique. Ce n'est pas juste une erreur de jugement. C'est un signe évident de la manière dont il veut contrôler la narration à tout prix. Il n'accepte pas la dissidence. Il ne veut pas qu'on lui tienne tête. Regardez bien, c'est là où la situation prend une tournure dangereuse. Lorsque ceux qui ne sont pas d'accord sont impitoyablement réduits au silence, ce n'est plus de la politique, c'est de l'autocratie. Le chaos à Davos ne s'est pas arrêté là. En quelques jours, plusieurs incidents ont créé une onde de choc. Trump a provoqué une division encore plus profonde en interdisant à un gouverneur de parler, en flouant ses alliances avec les régimes autoritaires et même en menaçant de prendre des territoires étrangers. C'est une succession d'événements qui montrent une perte totale de contrôle. Imaginez le rythme effréné de ces décisions inconsidérées. Tout se déroule en accéléré, comme une crise qui s'aggrave à chaque minute. Et la question qui se pose est, qu'est-ce qui va se passer si cela continue, si cette dérive prend de l'ampleur? Là, vous comprenez que tout ne fait qu'empirer. L'ampleur du déclin n'est pas seulement politique, elle est systémique. Et si cela ne change pas rapidement, le pire pourrait encore arriver
Et maintenant, passons de l'abstrait à l'humain, parce qu'au-delà de ces gesticulations politiques, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Vous, le spectateur, vous voyez bien plus que des jeux de pouvoir et des manipulations d'État. Ce qu'il se passe ici, c'est une décision après l'autre qui affecte des gens ordinaires. Vous avez l'impression que Trump est trop loin de la réalité pour voir l'impact de ses choix. Mais ce n'est pas le cas. Ces actions ont des conséquences concrètes. Que vous soyez en Amérique ou ailleurs, tout ceci affecte la manière dont le monde vous perçoit. Et si vous avez déjà ressenti l'impact d'une politique déstabilisante, vous saurez de quoi je parle. Et si vous avez déjà vu l'effondrement de la confiance, l'angoisse de voir une figure de pouvoir prendre des décisions qui vous affectent directement, alors vous comprenez la gravité de cette situation. Regardons les choses en face. Ce n'est pas seulement une question de Trump ou de ses gaffes, c'est un système en place, une mécanique bien huilée qui permet à ce genre de comportement de prospérer. Le pouvoir, l'influence et la manipulation des faits ne sont pas le fruit d'un accident, c'est une stratégie de diversion, de spectacle et d'exploitation des peurs. Trump, tout comme d'autres figures autoritaires, exploite les failles du système, transformant des crises en opportunités. Ce qui est inquiétant, c'est que tout cela ne repose pas sur des faits solides, mais sur l'influence et la manipulation de l'opinion publique. Comment un tel système peut-il exister dans une démocratie? Et pourquoi les alliés des États-Unis, mais aussi le monde entier, semblent si vulnérables face à cela? Ce n'est pas un accident, c'est un système. Et ce système est celui qui, à terme, pourrait tout chambouler, y compris votre perception de ce qui est possible dans la politique mondiale. Nous voici à un carrefour crucial. Deux chemins se dessinent devant nous. D'un côté, la situation continue d'évoluer dans cette spirale descendante. Le contrôle de l'information se renforce, les politiques de plus en plus autoritaires deviennent monnaie courante et l'Amérique pourrait se retrouver dans un isolement jamais vu auparavant. De l'autre côté, un moment de révolte semble se profiler à l'horizon. L'opposition pourrait se renforcer, un réveil collectif des citoyens pourrait renverser cette dynamique. Mais quel chemin allons-nous emprunter? Ce qui se passe actuellement peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. Mais une chose est certaine, les prochains mois vont marquer un tournant. Et peu importe le chemin, le point de non-retour semble déjà derrière nous. Le prochain mouvement est en train de se dessiner. Restez attentifs, car ce n'est que le début. Au bout du compte, ce qui est le plus troublant dans cette situation, c'est la manière dont tout cela se cristallise en une vérité dure à accepter. Nous ne parlons pas simplement d'un leader défaillant, mais d'un système qui se nourrit de chaos pour exister. L'histoire de Trump à Davos n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une tendance bien plus large. Le monde est à un tournant et la manière dont il évolue dépendra de ce que nous ferons maintenant. Ne perdez pas de vue cette réalité. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de contrôle, de pouvoir et de ce que nous sommes prêts à accepter en tant que société. La question qui reste en suspens, serez-vous là pour voir ce qui arrive ensuite? Abonnez-vous pour suivre cette analyse continue. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions sur l'actualité mondiale. À bientôt pour de nouvelles révélations.